ces derniers jours, c'est relou en fait. Je sais pas si c'est la pleine lune ou quoi, mais je me sens hyper agitée. C'est genre, c'est impossible de me concentrer, procrastination à fond, je laisse tout traîner, je m'énerve pour rien. Et en fait, tu vois, quand je creuse un peu, je me rends compte que je suis profondément triste. Mais ça a vraiment du mal à sortir. Parce que moi, mon problème, ce sont les émotions refoulées. Toutes ces émotions, tu vois, qui demandent qu'à être exprimées, que ce soit la colère, la frustration, la tristesse, même la joie. Mais à force qu'on me dise ah là là, t'es excitée, toi, dis donc, hein, faudrait te calmer, hein. Oh là là, mais tu pleures vraiment pour rien. Oh là là, mais pourquoi tu t'énerves pour rien encore, là. Oh là là. Tu vois, ce genre de truc. Donc à force, j'ai appris à fermer ma gueule et à tout garder pour moi. Résultat, j'ai un gros pot au niveau du plexus, là, juste là, et ça fait mal en fait, tout simplement. Et oui, parce que les émotions refoulées, elles ne disparaissent pas par magie. Elles vont se transformer soit en douleur, soit par exemple en maladie quand ça fait trop longtemps qu'il y a trop de choses. Et du coup, chaque émotion refoulée a une signification différente, vient créer une maladie ou une douleur différente. C'est fatigant au bout d'un moment. Chez moi, la colère refoulée, elle s'exprime sous forme d'eczéma et franchement, moi j'en ai marre. J'ai beaucoup travaillé sur mon état d'esprit, sur mon mindset, comme disent les gourous du développement personnel. Je me suis nourrie de beaucoup de théories et ça m'a vraiment permis de faire un peu le point sur qui je suis, où j'en suis, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont les choses pour lesquelles vraiment c'est non négociable et à l'inverse, les choses sur lesquelles c'est plus difficile. Et ça m'a vraiment permis de comprendre même d'où venaient ces blocages, ces choses, etc. Et là, j'en suis vraiment au stade où il faut passer à l'action. Et s'autoriser à s'amuser en fait. Tout simplement s'autoriser à pleurer un bon coup, à faire sortir de la colère, à gueuler s'il le faut. Et voilà, en fait, juste s'écouter et laisser s'exprimer ses émotions plutôt que de tout garder. Parce que finalement, le seul besoin qu'elles ont ces émotions, c'est d'être exprimées, mais physiquement. Donc moi qui n'aime pas le sport, j'ai pas 75 000 alternatives, tu vois. J'ai découvert des séances de yoga qui peuvent vraiment soulager des points précis, je savais pas du tout. Donc moi j'en ai trouvé une sur le plexus solaire là que je te mettrai en description. Et franchement j'aurais pas cru, tu vois, mais ça faisait ça faisait vraiment du bien. Et des positions voilà comme le sphinx ou les torsions comme ça m'a vraiment fait du bien. Mais bon, bien sûr, je l'ai fait pendant une semaine, tu vois, et j'ai arrêté, hein, hashtag sale gosse. Et en attendant, voilà, j'apprends à m'écouter. Quand il y a des périodes comme ça où tout remonte un peu trop fort, et j'ai pas d'autre choix que d'accepter finalement. Et c'est ce moment que je choisis pour m'offrir ce temps, que je vais aller me promener dans la nature, que je vais me poser un peu et que je vais essayer de laisser venir simplement. J'accepte au mieux les émotions qui passent et pour ça j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps toute seule. Je me suis longtemps approchée à moi-même, mais aujourd'hui j'ai vraiment accepté que oui, j'ai besoin de ce temps pour moi, pour avancer, et ça change vraiment tout de s'accepter comme ça plutôt que de lutter contre. Justement, tu vois, la semaine dernière, je voulais tellement lancer mes ateliers, lancer les carnets, tout avoir en même temps, que du coup j'ai pas tellement écouté ces signaux-là. Et c'est assez drôle parce que du coup je me suis retrouvée à aller à Cultura, j'ai regardé le rayon un peu développement personnel, spiritualité qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et il y a ce livre-là qui a attiré mon attention, donc Les mots sont des fenêtres, qui est un livre sur la communication non violente, et je l'ai ouvert. Et je suis tombée sur la page exprimer votre colère, donc MDR, ok, je crois que j'ai compris le message. Il va falloir que j'arrive à travailler cette colère refoulée. J'écris beaucoup aussi, genre beaucoup. Dès que ça va pas, j'aime bien écrire comment je me sens, qu'est-ce qui va pas, etc. Ça m'aide à poser les émotions en dehors de moi. Et typiquement, tu vois, ce carnet-là, je l'ai rempli en un mois, quoi. Donc j'écris vraiment beaucoup et je te le recommande, ça fait vraiment du bien. En tout cas, aujourd'hui, je décide de faire une pause. Là, à l'heure actuelle, les carnets sont en train de sortir pour moi. À l'heure où tu regardes cette vidéo, les carnets sont sortis. J'ai lancé des ateliers aussi, enfin voilà, plein de projets sont sortis. Donc c'est vraiment, je pense, le moment de faire une pause pour moi, juste quelques heures, pour rien, pour être, pour laisser s'exprimer ce qu'il y a à s'exprimer. Donc c'est parti, je vais me lancer pour un atelier de création, de créativité, pour laisser sortir tout ce qui a besoin de sortir. Je t'emmène avec moi.
je l'ai fait, je sais pas, 1 heure et demie, juste à se poser, voilà, pour laisser venir ce qu'elle a envie de venir. Dans l'ensemble, c'est des formes que j'ai l'habitude de faire en fait, donc en fait, j'ai pas trop réfléchi, j'ai laissé venir, donc je suis contente, c'est vraiment, j'ai la chance d'avoir plein d'outils, voilà, pour faire ça. Mais franchement, ce genre de choses, vous pouvez le faire juste, prenez un post-it et vous prenez un stylo noir et juste de poser le cerveau avec un peu de musique et de laisser venir ce qui vient. Je vais vous mettre un exemple là juste à côté que ça s'appelle un Zentangle, voilà, moi j'en fais parfois, c'est pas mal. Et franchement, voilà, je vous recommande de prendre du temps pour vous, mais du temps vraiment où on débranche le cerveau, ça fait trop du bien. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était donc pour les pouces d'or, qui est donc le petit concours fait par l'association Les Internets qui met en avant les youtubeuses qui ont des petites chaînes. Donc si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir sur leur site. Il y a plein de nouvelles youtubeuses que tu pourras découvrir, parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas beaucoup d'abonnés que notre contenu n'est pas de qualité. Ça fera un petit slogan, tu vois. Donc sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que voilà, ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas justement à t'abonner, à liker, à partager. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.